Hi les amis, je veux savoir comment vous allez. Moi ça va pas très fort. Donc la vidéo en fait c'est pour vous dire excusez-moi, que les vidéos reprendront que la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Pas question budgétaire, ça on s'en fout royalement. Donc comme vous savez, la semaine dernière, moi j'étais avec mes boutchous, j'en ai profité de toute la semaine, parce que pour ceux qui viennent de s'abonner, en fait, moi mes enfants sont actuellement placés en foyer. Si vous voulez savoir pour quelles raisons, allez dans les toutes premières vidéos. Donc ça expliquera pourquoi. C'est pas question de maltraitance ou quoi que ce soit, c'est voilà, bref. Vous allez voir en fait dans les premières vidéos qu'il y avait. Donc voilà. Donc cette semaine, j'aurais dû faire des vidéos de grattage que je ne peux pas faire. Parce que voilà, j'ai ma maman qui m'a appelé hier pour me dire que sa maman était décédée, donc ma grand-mère. Les vidéos sortiront pas cette semaine, mais les fins de semaine prochaine. Donc voilà pourquoi je ne pourrais pas faire de vidéo. Parce qu'il faut que je cours à 3 heures de route de chez moi pour aller à l'enterrement de ma grand-mère, que je ne peux pas rater. Voilà. Donc en fait voilà, je vais vous dire les dédicaces qu'il y aura la semaine prochaine. Donc il va y avoir Denise Assien, un cash à 5 euros. Ensuite il y aura Andrea Ferreira pour un méga mot croisé à 10. Ensuite il y aura Béatrice Tienne, un cash donc à 5 euros. Ensuite, c'est Dalila Si Youssef, un 10 ou 200. Après, il y aura Tar Tebib, 4 mots croisés à 5. Ensuite, il y a Monsieur le Super Gratteur et Pokémon, un cash ou un super 10 ou 200. Ensuite, il y aura, par la suite, il y aura Fifi Karfati, un jackpot plus un mot croisé à 3. Ensuite, il y a Clément Expert qui a quand même bien demandé son truc, mais je vais lui faire. Donc ça sera 20 Vegas à 3 euros, donc ça fera 60 euros. Et Tata Kiki qui m'a demandé aussi un Vegas. Ce que vous entendez, c'est mes colombes. Hein. Bon. Voilà. On va attendre. Hein. Je suis pas coiffée, hein, je sais. Je suis pas le moral. Bon. Le petit sourire, parce que j'entends entendre les petites colombes que j'ai. Donc voilà. Donc les dédicaces vont être faites fin de semaine prochaine. Suite au problème que je viens de vous expliquer. Ensuite, il y aura des concours aussi. Donc tous les abonnés que j'ai là actuellement, donc les 181, je suis passée en fait de 103 euros, de 103 abonnés quand mes enfants ils étaient venus il y a à peu près plus de 2 mois. Et ça montait d'un coup. Donc je suis très contente. Pour certains, ça va être peu. Mais c'est déjà un bon début. Ça fait moins de 6, ouais, ça fait à peu près 6-7 mois, même un peu plus, il me semble. Moins d'1 an en tout cas, que ma chaîne est active. Donc voilà. En même temps, j'aurai par la suite des partenariats. Donc j'en dirai un peu plus dans les prochaines vidéos. Il y aura sûrement des codes promo aussi. Quoi d'autre encore? On va en profiter parce que après je ferai pas de vidéo tout de suite parce que voilà, pour des raisons comme je viens de vous expliquer, le décès de ma grand-mère, il faut que je cours à droite, il faut que je cours à gauche. Il y a beaucoup de choses à préparer. En profiter que mes enfants sont pas là, qu'ils sont en colonie dans le 01, ce qui leur change aussi un peu d'air.
Donc les loustiques, je les vois la semaine prochaine. Vendredi prochain, je les récupère. On va les passer. Je vais faire une surprise à mon fils qui va avoir 10 ans le 13, mais comme il sera pas là, je vais lui faire dans le week-end du 8 au 11, donc le 9 il me semble, du 9 au 10. Ouais, du 9 au 10. Je lui ai promis, je lui ai réservé les billets Disneyland Paris. C'est leur première année où ils y vont. La première a été, mais elle était vraiment toute petite. Depuis, ils n'ont jamais été, parce que c'est un budget aussi. C'est pas gratuit, d'accord. C'est des billets qui coûtent énormément cher. Mais bon, j'ai réussi à avoir une petite promotion pour les petits loustiques. Donc je suis hyper contente. Donc ça va être un excellent week-end avec eux la semaine prochaine. Même si je ne serai pas dans mon top moralement. Parce que après avoir enterré ma grand-mère, ça va être un peu compliqué. Mais bon, quand je suis avec mes enfants, j'oublie tout. Enfin, j'essaye de faire abstraction de tout. Je reste dans mon élément avec eux. Parce que c'est ce qu'ils méritent aussi. Ils n'ont pas à sentir que je suis mal parce que ma grand-mère est décédée. Bref, les larmes qui montent, mais j'ai pas envie. Donc voilà. Il y aura un donc la semaine va être très dure. Vendredi, je vais chercher mes loustiques. Hâte, franchement, hâte pour passer un peu le cap du moral à zéro. Parce que quand on a la maison et qu'on n'a pas les petits bouts de chou, bah, c'est très vide. Donc c'est compliqué. Donc voilà. Donc on verra. Déjà la semaine est très longue. C'est hyper long. Faut que je prépare ma valise pour partir chez de la famille là-bas à Vierzon. Pour commencer à tout préparer. Donc voilà. Après on verra par la suite ce qu'on va faire. Mais je vous promets aussi quand je serai samedi, dimanche à Disneyland avec mes petits loustiques la semaine prochaine, mais pas ce week-end-là, mais l'autre. Je vous ferai aussi une petite vidéo pour les petits loustiques, faire montrer comment ils s'amusent. Parce qu'ils sont très bien, hein, ce qu'ils ont, pourquoi ils sont placés en foyer, voilà, si vous allez voir la vidéo d'avant. C'est rien, pour moi, c'est pas de ma faute à moi, de mon côté. Il y a eu un problème suite à la scolarité des enfants, parce qu'ils ont été harcelés. De l'harcèlement, ça a été une très grosse épreuve. J'ai voulu aller mettre les points sur les avec le directeur, parce que ma fille, la plus grande, celle que vous avez vue une fois sur la vidéo, elle rentrait, c'était avec des mots, tu vas voir ta gueule si tu me ramènes pas si, pardon les gros mots, on va oublier parce que YouTube... Donc c'est des insultes, c'est des insultes très méchants, des menaces. Donc c'est pour vous dire que quand vous avez des soucis à l'école, faut pas hésiter à en parler, faut pas hésiter à vous lâcher, quoi, dire aux profs, dire à vos parents que vous rentrez. C'est pas de vous laisser dans votre monde, se dire oh, ben c'est pas grave, ça va passer. Non, ça passera pas en fait. Parce que plus vous allez vous laisser faire, plus ça va faire de problèmes. Parce que voilà, moi c'est que ma grande pareil recevait des mots dans son cartable, tu vas voir, avec des insultes. Si tu me ramènes pas ci, si tu me ramènes pas ça, ça partait un peu en cacahuète. Donc ma fille me le disait pas, je voyais qu'elle rentrait, elle faisait la tête, je me suis dit mais t'as un problème? Non, non maman, t'inquiète pas. Et juste au moment où en fait je suis venue juste à côté de l'école pour voir quand elle rentrait à l'école s'il y avait des problèmes ou pas, j'ai vu qu'elle se faisait taper, qu'elle se faisait tirer les cheveux, s'insulter, cracher dessus, parce qu'on lui ramenait, parce que les personnes n'étaient pas contentes parce qu'elle n'avait pas ramené ce qu'il lui demandait. C'est les chiens. Ensuite, il y avait le souci aussi de mon fils. Je vais voir parce que peut-être le facteur, comme j'attends des colis. Attendez. Non. Donc après j'ai mon fils Ahmed
qui est rentré plusieurs fois de l'école avec des bleus sur les bras, des bleus dans le dos, des bleus sur les jambes. Au début, bon, les jambes, on peut se dire qu'ils se cognent, ça c'est vrai. Ça peut être vrai, mais ça peut être comme si quelqu'un le frappait. Et un jour, je récupère donc mon fils à l'école l'année dernière. Il est rentré en fait avec une très grosse balafre sur le nez, avec le nez tordu. L'école qui n'ont pas cherché à me joindre au téléphone. Donc, quand j'ai récupéré mon gamin, j'ai voulu voir la directrice. Je n'ai pas avec la directrice. Qui me sort, non, ce n'est pas une urgence. Peut-être que pour elle, c'était pas une urgence, mais quand on voit son gamin avec le nez pété, plus une très grosse balafre sur le nez, c'était énorme, mais choquant. Donc, il y a eu ces histoires-là. Il y a eu l'harcèlement scolaire et tout. Donc, je suis partie un peu taper une petite crise vers le directeur et puis les adjoints et tout. Et en fait, c'est qu'ils ont profité en fait de ma faiblesse parce que ils m'ont dit mais non, vous inquiétez pas, ça va passer, ce n'est rien. Bah, moi, ce que je suis partie lui dire, c'est que je suis partie lui dire mais vous, comment vous pouvez vous voir que alors que vos fesses sont toujours collées sur la chaise du bureau. Donc, ce qui est vrai, le directeur ne sort jamais dehors pour voir ce qui se passe. Déjà, il n'y a presque pas de profs qui surveillent leurs élèves en mode en récréation. Donc, qu'est-ce que le directeur va faire dans le truc? Alors, qui devrait? Parce que c'est de pire en pire. Donc, j'ai été ouvrir un peu ma gueule. Et puis, ils ont un peu mal pris la chose. Donc, ils ont fait un signalement au niveau des services sociaux en disant que je tapais mes enfants, en disant que mes enfants avaient toujours des bleus, en disant énormément de choses. Mais c'est que, en fait, le directeur s'est vengé parce que je lui ai mal parlé. Je lui ai dit que j'allais que j'allais écrire à l'inspection académique pour tout ça. Et que finalement, il me l'a bien mis à l'envers parce qu'en fait, on m'avait appelé pour me dire, madame, venez, on veut voir les carnets de santé et tout. Je dis, bah oui, mais il n'y a pas de souci, moi je viens. Carnet de santé, très bien, tous vaccinés, tous en bonne santé, très bon kilo, très bonne taille, tout ce qu'il faut. Et jusqu'à un moment où en fait on me dit, bah on prend vos enfants. Parce qu'en fait ils ont regardé les enfants, ils ont vu qu'il y avait des bleus sur les jambes, les bleus sur les bras, des morsures sur les bras. Mais je lui dis, mais vous rigolez là ou quoi? Les morsures, vous voyez bien que c'est des morsures de petits, que c'est pas des morsures d'un adulte ou d'une adulte. Nous, on cherche pas à comprendre pour l'instant, on les prend et ils vont le placer. Parce que j'ai voulu aussi arrêter la scolarité et demander de changer ailleurs pour pouvoir les sécuriser. Mais en fait, la bêtise qui me dit, c'est que vous tapez vos enfants, etc. Alors que ce n'est pas vrai. Ça a été certifié plusieurs mois après. En voyant que les enfants étaient très heureux. Et le souci, c'est que ce que je comprenais pas, c'est que pour eux, il y a eu un signalement que le directeur a signalé comme quoi que mes enfants étaient frappés, etc. Ok. Mais un parent qui tape un enfant, pourquoi le laisser encore le voir en tant qu'il est au foyer presque tous les week-ends, tous les mercredis? Emmener son enfant chez le médecin. Ah, madame, vous pouvez venir parce que votre enfant a rendez-vous, mais nous, on ne peut pas le déposer. Si j'aurais réellement tapé mes enfants, je les aurais jamais vus les week-ends, ils seraient jamais venus à domicile, je serais jamais partie les voir au foyer, les sortir tout un mercredi après-midi, les emmener au cinéma, les emmener à McDo, les emmener plein de choses, mais plein de choses. Et c'est quelques mois après qu'on me dit effectivement, madame, on n'a rien contre vous, quoi. Bah, rendez-moi mes enfants. Bah non, il faut attendre le tribunal au mois de fin janvier, début février, il me semble. Donc ça a fait 1 an pile le jour de l'anniversaire de la petite dernière qu'ils ont été pris. 1 an, ouais, ça fait 1 an et quelques. 1 an et 13 jours. Ouais, 1 an et 13 jours déjà. Pas vite. Donc, l'année dernière, pas le temps de fêter l'anniversaire de la pitchoune parce qu'ils m'ont pris le jour de l'anniversaire alors qu'on avait tout préparé le soir pour que les copains et les copines viennent à la maison. Cette année, j'ai pu lui faire. Je suis très contente, elle l'a même fait 4 fois.
Une au foyer, une à l'école, une à la maison et une chez sa tante. Donc ça a été un super anniversaire, donc on a rattrapé celui de l'année dernière, même si on peut jamais rattraper les choses. Parce qu'on voit que quand les enfants sont placés pour X raisons, des fois il n'y a même pas de raison, quoi, c'est pour emmerder les gens. Aujourd'hui, quoi, je me suis dit, mais depuis le début, en fait, je leur ai dit, depuis le début à aujourd'hui, je savais très bien que j'avais rien fait à mes enfants. Et je pense qu'eux aussi ils le savaient, mais voulaient juste m'embêter, en fait. Parce que ce que je comprends pas, c'est qu'il y a beaucoup d'injustice au niveau des enfants qui sont placés, en fait, en foyer. Alors que certains enfants ne devraient même pas être placés en foyer parce que ils ont entendu un écho à droite ou à gauche en disant voilà, l'enfant a été battu, l'enfant ne mange pas, l'enfant est sale, etc. Avant de placer des enfants, faites ce qu'il y a à faire. Ça veut dire il faut qu'ils cherchent. C'est pas du jour au lendemain, on va dire demain on entend un écho et puis après-demain ton enfant est pris, tu sais pas pour quelle raison. On vous le prend, hop. Allez chez vous, allez faire 2-3 sacs pour les enfants et vous nous les ramenez. Ensuite, il y a aussi... la vidéo va durer un petit peu longtemps, mais c'est comme je ne peux pas faire de vidéo à partir de la semaine prochaine et puis fin de semaine là. Et ensuite, il y a eu aussi l'histoire parce que le papa de la grande a fait des dépôts de plainte contre moi en disant voilà, non de représentation d'enfant alors que c'est lui qui ne venait pas. Mais moi, ce que j'aurais dû faire aussi, c'est de signaler qu'il ne venait pas, que je n'ai pas fait. La grande et les trois du dernier papa sont tous ensemble dans le foyer, donc il n'y a pas de souci pour ça. J'ai de la chance là-dessus. Mais c'est que le papa de la grande, tout au début, faisait ce qu'il y avait à faire, la prendre, la sortir. En fait, il y a un moment où le papa a dit au foyer, d'où est-ce qu'ils étaient, le premier foyer qui était provisoire,